Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois à l'émission Les Actualités prophétiques. Bien, encore une fois, aujourd'hui, nous serons dans le pays d'Israël et nous allons parler encore une fois de l'histoire terrestre de l'Église, du moins la partie finale, la fin de l'histoire terrestre de l'Église, qui doit absolument se terminer dans un mouvement glorieux, tout comme son début fut glorieux. L'Église a été fondée surnaturellement par la venue du Saint-Esprit sur les 120 quelques disciples qui avaient obéi à l'ordre du Seigneur de ne pas quitter la ville de Jérusalem, mais d'attendre, parce que, dit-il, dans peu de jours, vous allez être baptisés du Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités vraiment de la terre. Alors, c'est un début glorieux. Des milliers et des centaines de milliers de personnes ont été sauvées dans cette première génération. Et la fin de l'histoire terrestre de l'Église doit également être glorieux. Et en réalité, ce que nous allons constater aujourd'hui, alors que nous avons filmé, encore une fois, sur la terrasse de la chambre haute à Jérusalem, l'endroit même où l'Église a été fondée, bien, chaque fois que nous parlons du retour du Seigneur, c'est toujours ou presque associé avec la pluie et avec la gloire. Et lorsque nous parlons de pluie au Moyen-Orient, nous parlons de bénédiction. Dans le livre du prophète Osée, ça dit « Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose toute la terre. » Et nous allons vous partager plusieurs versets, en fait, de la parole du Seigneur qui parlent dans le même sens, qui parlent de bénédiction, qui parlent de gloire, qui parlent de pluie spirituelle dans ces derniers jours. Le prophète Joël lui-même a parlé que dans les derniers jours, le Seigneur enverrait la pluie de la première saison et de l'arrière-saison durant le même mois. Au naturel, ce n'est pas possible, parce que si jamais ces deux pluies tombaient durant le même mois, le résultat serait un déluge, vraiment. Mais c'est exactement ce que le prophète voulait nous faire comprendre, que dans ces derniers jours, juste avant que cette trompette ne sonne et que les morts en Christ ressuscitent et que nous, les vivants, soyons changés dans un instant, dans un clin d'œil, ce grand mouvement de pluie de la première saison et de l'arrière-saison qui tomberont sur l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, il y a un grand mouvement de réveil, grande liberté pour louer et célébrer le nom du Seigneur Jésus-Christ qui doit se produire dans ces derniers jours et qui va permettre à plusieurs personnes qui s'étaient refroidies, qui étaient peut-être éloignées du Seigneur, va leur permettre de revenir plus bouillant que jamais dans le Seigneur et permettre évidemment à des milliers, des centaines de milliers de personnes, voire même des millions de personnes dans ces derniers jours, d'entendre peut-être pour la première fois le message de la bonne nouvelle, que Jésus a donné sa vie pour eux sur la croix de Golgotha et que c'est tellement simple d'être sauvé puisque la Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Et je crois que dans ces derniers jours, nous verrons des milliers, des centaines de milliers de personnes accepter soudainement le Seigneur Jésus-Christ juste avant que cette trompette ne sonne et que l'histoire terrestre de l'Église ne soit terminée. Alors, nous allons parler en détail de ces choses-là au cours de cette émission. Nous allons nous rendre encore une fois sur la terrasse de la chambre haute, là où tout a débuté il y a plus de 2000 ans passés, et là où tout va se terminer lorsque cette trompette sonnera, lorsque les morts en Christ ressusciteront et que nous, les vivants, serons changés rapidement, dans un instant et dans un clin d'œil, et que nous monterons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous nous rendons directement, encore une fois, dans le pays de la Bible, au pays d'Israël, et nous nous retrouvons sur la terrasse de la chambre haute, là où tout a débuté. Dans la parole du Seigneur, le retour du Seigneur Jésus-Christ est toujours associé à la pluie et à la gloire. Il faut que dans ces derniers jours,
un réveil puisse éclater afin de préparer l'Église pour qu'elle soit dans cette condition idéale, prête pour l'enlèvement, tel que Paul va le décrire dans son épître aux Éphésiens. De toute façon, vous savez, dans toute l'histoire de l'Église depuis le début de l'Église ici, dans la chambre haute, jusqu'à la toute fin, lorsque cette trompette sonnera et que les morts en Christ ressusciteront et que nous qui serons vivants à cette époque-là, nous serons changés dans un instant, dans un clin d'œil. Vous savez, tout au long de l'histoire terrestre de l'Église, il y a toujours eu deux courants dans l'Église. Un courant d'apostasie et un courant de réveil. Bien sûr, parce que nous sommes rendus à la fin des temps et que nous sommes rendus à la fin de l'histoire terrestre de l'Église, c'est comme si ces deux courants sont encore plus évidents qu'ils ne l'ont jamais été auparavant. Mais croyez-moi, ils ont toujours été là depuis le tout début. Il y a toujours eu une certaine apostasie parmi les enfants de Dieu. Par exemple, le mot tout simplement apostasie signifie renoncer, reculer ou abandonner. Par exemple, ici dans Actes des Apôtres, chapitre 21 et le verset 21, au sujet de l'apôtre Paul qui prêchait la parole de Dieu, on dit qu'il y avait beaucoup de rumeurs au sujet du message que Paul prêchait, parce qu'on disait qu'il enseignait aux Juifs à renoncer à Moïse. Et le mot qui est utilisé dans ce passage-là pour renoncer, c'est le même mot que Paul va utiliser plus tard dans l'Épître aux Thessaloniciens pour expliquer que dans les derniers jours, l'apostasie va venir avant notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ. La même chose, nous le lisons dans 1 Timothée, 4e chapitre et le 1er verset. Ça dit ceci: « L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Alors, le mot « abandonner », mentionné ici dans l'épître de Paul à Timothée, c'est encore une fois le même mot que l'apôtre va utiliser lorsqu'il va écrire aux Thessaloniciens pour mentionner que l'apostasie doit arriver avant notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ. Également, dans le deuxième épître de Paul à Timothée, le 4e chapitre et au 3e verset, ça dit « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus d'entendre prêcher la saine doctrine, mais ayant une démangeaison d'entendre des choses agréables, se donneront eux-mêmes une foule de docteurs pour enseigner des choses vraiment qui ne sont plus la saine doctrine telle que ça a été prêché au tout début. » Alors, le mot apostasie signifie justement abandonner, délaisser, mettre de côté. Et Paul mentionne bien aux Thessaloniciens qu'avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, avant notre réunion avec lui, l'apostasie doit venir. Mais en même temps, il y a plusieurs autres versets dans la parole de Dieu qui parlent de réveil dans ces derniers jours. Oui, c'est vrai que certaines personnes vont abandonner la foi, vont s'attacher à des esprits séducteurs, vont s'attacher à des doctrines de démons, mais gloire au Seigneur, ce ne sont pas tous les croyants qui vont abandonner la foi, évidemment. Et plus que cela, plusieurs versets dans la parole de Dieu nous parlent de bénédiction, nous parlent de pluie, justement, et de la gloire du Seigneur qui sera manifestée dans ces derniers jours. Et c'est nécessaire, vous savez, parce que Paul va enseigner aux Éphésiens, par exemple, dans le 5e chapitre de Paul aux Éphésiens et au verset 27, l'apôtre Paul parle d'une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni chose semblable, qui doit être présentée au Seigneur dans ces derniers jours. Alors évidemment, il faut que quelque chose arrive. Il faut qu'un mouvement puissant du Saint-Esprit vienne sur l'Église du Seigneur Jésus-Christ afin de contrecarrer ce temps d'apostasie que nous vivons présentement, où beaucoup de chrétiens sont devenus tièdes. Ils ne sont plus ni bouillants ou froids, mais ils sont simplement tièdes. Et il faut absolument qu'il y ait une visitation puissante du Saint-Esprit afin d'accomplir cette 4e phase de l'histoire terrestre de l'Église qui s'appelle la transformation. Et rien ne peut nous transformer davantage que la manifestation de la gloire de Dieu au milieu de nous. Les attentats terroristes, les catastrophes naturelles, les changements climatiques,
corruption, violence, quel espoir reste-t-il? Le rétablissement de toutes choses. Procurez-vous le tout dernier livre de l'évangéliste Mario Massicotte et découvrez l'espérance d'un monde meilleur sur le point d'émerger. Le rétablissement de toutes choses, un héritage incontournable des connaissances acquises sur 4 décennies de ministère. Disponible au www.paindevie.org. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. En réalité, il y aura 2 réveils. Le premier réveil sera un réveil comme on est habitué de voir ou d'entendre, de connaître, plusieurs milliers d'âmes sauvées, des signes, des prodiges et des miracles. Et il y a un deuxième réveil qui est mentionné dans la parole du Seigneur, qui est peut-être moins agréable que le premier. Ce sera un réveil de constatation de sa condition spirituelle. Et je veux vous expliquer la différence entre ces 2 réveils qui arrivent bientôt au sein de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, premier réveil, on expliquait en début d'émission que le retour du Seigneur, c'est toujours associé dans la Bible avec la pluie et avec la gloire. Il y a plusieurs versets, comme par exemple le prophète Osée dans l'Ancien Testament, dans le 6e chapitre et au 3e verset. Il dit « Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra, dit le prophète pour nous, comme la pluie du printemps qui arrose toute la terre. » Alors, le retour du Seigneur est associé ici à la pluie. Et au Moyen-Orient, la pluie, c'est toujours un signe de bénédiction. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau ici et à chaque fois qu'il pleut, ben c'est vraiment une bénédiction pour le peuple. Et le prophète Osée, bien il dit, le retour du Seigneur, c'est dans cette dimension-là, dimension de bénédiction, la pluie de bénédiction comme la pluie du printemps. Nous retrouvons la même chose dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Jacques, par exemple, dans le 5e chapitre et au verset 7. L'apôtre Jacques nous demande d'être patient jusqu'au retour de notre Seigneur. Puis il prend comme exemple le fermier qui a fait ses semailles et qui attend patiemment le temps de la moisson. Et dit-il, il attend la pluie de la première et de l'arrière-saison. Alors, encore une fois, le retour du Seigneur est associé avec la pluie, avec une bénédiction qui doit venir, qui doit précéder justement ce glorieux événement. Le prophète Joël également, dans l'Ancien Testament, dans le 2e chapitre et au verset 23, a fait une merveilleuse promesse concernant les derniers jours, disant que Dieu va envoyer la pluie de la première saison et de l'arrière-saison en même temps, durant le même mois. Évidemment, au naturel, ce n'est même pas possible parce que si jamais ça arrivait, vous auriez une inondation. Mais c'est un peu ce que le prophète veut dire. Il y a comme une inondation de bénédictions qui seront déversées sur l'Église du Seigneur Jésus-Christ juste avant ce glorieux événement. Et c'est la même chose pour la gloire. C'est associé également avec la gloire. Dans l'Épître de Paul à Tite, au 2e chapitre et au verset 13, « Attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Dans Matthieu également, chapitre 25 et au verset 31, ça dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges. » Et même l'apôtre Pierre va parler des souffrances du Seigneur Jésus-Christ, comment il va donner sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Mais il nous explique qu'il va ressusciter et que sa mort sera suivie de la gloire qui sera manifestée. Alors, cette gloire doit être manifestée justement dans ces derniers jours. La pluie de bénédiction doit venir aussi. Et dans ce sens-là,
il y a un grand réveil qui est sur le point d'éclater, qui va conduire des centaines de milliers d'âmes et probablement beaucoup plus d'âmes dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Cette parole de Dieu, Jésus a dit, il faut qu'elle soit prêchée partout sur cette terre, à toutes les nations, pour leur servir de témoignage, après quoi viendra la fin. Il y a plusieurs versets également qui nous parlent de signes, de prodiges et de miracles dans ces derniers jours. Alors, il y a comme une explosion, surtout le prophète Joël. Méditez les paroles de Joël concernant ces derniers jours. Et vous verrez qu'il y a comme un grand mouvement de réveil qui sera provoqué par la jeunesse, justement, dans ces derniers jours, comme une explosion de bénédiction et comme une explosion de la gloire de Dieu qui sera manifesté dans ces derniers jours. Alors ça, c'est le premier réveil, très encourageant, très bénissant. Ça va changer l'Église, ça va transformer l'Église du Seigneur Jésus-Christ pour la rendre prête, justement, qu'elle soit dans cette condition idéale décrite par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, qu'elle soit justement glorieuse. Et pour que l'Église soit glorieuse, il faut nécessairement que la gloire de Dieu soit déversée sur elle. Et c'est ce qui est sur le point de se produire au milieu de nous, dans l'Église du Seigneur. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. La pluie et la gloire des derniers jours vont provoquer la grande moisson de la fin. Jésus avait bien dit dans Matthieu chapitre 13 et au verset 39 que la moisson, c'était la fin du monde. Alors, il faut qu'il y ait cette grande moisson d'âmes avant le retour du Seigneur afin d'accomplir la parole du Seigneur Jésus. De toute façon, nous savons que la moisson, c'est toujours à la fin. Évidemment, on ne commence pas par moissonner. On commence avec les semailles, on arrose, on entretient le terrain, on est patient jusqu'à la fin de la saison. Et à la fin de la saison, nous récoltons. C'est le moment de la moisson. Et cette moisson-là dont Jésus parlait, ce sera une moisson surnaturelle, puisque depuis des années et des années, nous avons semé et nous n'avons pas vraiment vu une moisson mondiale. Ben, pour les derniers jours, cette moisson va comme éclater soudainement et ce sera une moisson surnaturelle. Et nous avons quelques exemples dans la parole du Seigneur de moissons surnaturelles. Tout d'abord, dans l'Évangile de Jean, dans le 4e chapitre, au verset 35, Jésus nous a donné un bel exemple. Alors qu'il était en Samarie, il traversait en fait le territoire de la Samarie, puis il s'est arrêté dans un endroit qui s'appelle Sichar, au puits de Jacob. Et voilà que cette femme va venir, cette Samaritaine, pour puiser de l'eau, et Jésus va lui adresser la parole, et ils vont parler vraiment de choses très spirituelles, très profondes, mais ce n'est pas ça vraiment qui a touché le cœur de cette dame. C'est lorsque Jésus lui a dit « Va chercher ton mari », et elle a dit « Je n'ai pas de mari ». Et Jésus a dit, tu as raison de dire tu n'as pas de mari, parce que tu as eu 5 maris, et celui avec lequel tu vis présentement n'est pas ton mari. Et c'est ce qui a touché le cœur de la femme. Elle est retournée dans la petite ville de Sichar. Elle a dit aux habitants de la ville, venez voir un homme qui m'a dit des choses concernant ma vie personnelle, qui ne pouvait pas savoir, ne serait-il pas le Christ. Et pendant que la femme était allée à Sichar dans la petite ville, les disciples du Seigneur avaient été chercher quelque nourriture. Et puis lorsqu'ils étaient en train de manger, soudainement, Jésus a dit ceci, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois pour la moisson? Mais je vous le dis, dit-il, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. » Ici, nous avons un exemple de champs qui blanchissent. Vous avez une récolte de coton. Ce sont des champs de coton ici, et il y a très peu de champs de coton en Israël, mais en voici un très beau ici, et c'est justement le temps de la moisson du coton, et le champ est devenu blanc, comme vous le constatez, parce que la moisson, elle est prête. Mais examinez ce que Jésus dit dans ce passage-là. Il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois pour la moisson, mais les champs sont blancs, dit-il. Alors, il ne parle pas d'une moisson naturelle, même pas celle de coton, parce que Jésus dit qu'il y a encore 4 mois pour la moisson. Mais ce que Jésus voulait dire, c'est que
À l'horizon, il y avait ces centaines et centaines de Samaritains et de Samaritaines à qui la femme avait parlé. Et elle avait dit, ne serait-ce pas le Christ, parce qu'il m'a dit des choses dans ma vie que personne vraiment ne pouvait savoir. Et soudainement, à l'horizon, pendant que les disciples sont en train de manger, Jésus dit, levez les yeux, regardez les champs qui blanchissent. Parce qu'à l'époque, les Samaritains et les Samaritaines étaient vêtus de longues robes blanches. C'était le vêtement traditionnel de l'époque. Et encore même aujourd'hui, dans certaines régions où il y a encore des Samaritains, ils portent encore ce grand costume blanc qui les identifie comme Samaritains, Samaritaines. Alors, ce que Jésus voyait, c'est une moisson d'âme, une moisson surnaturelle, puisqu'il leur dit, ce n'est pas le temps de la moisson naturelle, c'est le temps de la moisson surnaturelle, alors que les champs sont remplis de Samaritains et de Samaritaines qui viennent me voir pour savoir si je suis vraiment le Messie. Alors, c'est ce que Jésus voulait dire, parce qu'en Israël, il y a très peu de champs qui blanchissent vraiment comme celui-ci. Lorsque c'est le temps de la récolte de l'orge ou du blé, les champs ne deviennent pas blancs, mais seulement le champ de coton qui devient blanc comme celui-ci. Mais encore une fois, Jésus parlait d'une moisson surnaturelle et c'est ce qui nous attend dans les derniers jours. On a un autre exemple également dans l'Évangile de Luc, le 5e chapitre, alors que les disciples ont pêché toute la nuit sans prendre un seul poisson. Mais voilà, sur la parole de Jésus, maintenant c'est rempli de poissons au point que les filets sont en train de se déchirer. C'est une pêche miraculeuse. Et Jésus nous raconte cette histoire dans les Évangiles pour nous encourager dans ces derniers jours. Il y a une pêche miraculeuse, il y a une moisson surnaturelle. Les champs déjà blanchissent pour cette moisson. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, comme j'ai dit précédemment, il y aura 2 réveils, puis on a parlé un peu du premier dans le début de cette émission et on a réalisé que plusieurs versets dans la parole du Seigneur qui nous parlent de pluie en abondance, de bénédiction et de la gloire du Seigneur qui doit revenir nécessairement dans son Église. Et il y a un deuxième réveil qui, lui, est moins agréable et nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 25. À partir du premier verset, on a cette fameuse parabole des 10 vierges. Et à un moment donné, dans les premiers versets du chapitre, il est bien écrit « Toutes ces vierges se réveillèrent ». Alors, c'est évident qu'il y a un réveil ici parmi ces jeunes personnes qui sont parties à la rencontre du Seigneur, parce que c'est bien écrit « Ils se réveillèrent » ou « Elles se réveillèrent ». Mais ce n'est pas un réveil comme on est habitué de comprendre, un réveil où il y a plusieurs âmes qui sont sauvées, la parole de Dieu est prêchée, il y a des signes, il y a des guérisons, il y a des miracles. Mais c'est un réveil de constatation de sa condition spirituelle. Laissez-moi un peu vous expliquer. Bien sûr, la parabole parle au sujet de l'Église, la condition de l'Église dans les derniers jours. C'est impossible d'appliquer cette parabole-là à aucun autre groupe que l'Église. On sait qu'il n'y a que 3 groupes, selon la parole de Dieu, qui forment l'humanité, l'ensemble de l'humanité, le peuple juif, les nations du monde ou l'Église de Dieu. Et évidemment, si vous étudiez la parabole de Matthieu chapitre 25, ça ne concerne pas le monde parce que le monde n'attend pas l'époux, n'attend pas le retour du Seigneur. Ça ne concerne pas le peuple juif non plus parce qu'ils n'attendent pas l'époux, ils attendent, eux, leur Messie. Alors, le seul groupe parmi les 3 qui attend son époux, c'est l'épouse, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 13, le Seigneur va parler au sujet de 7 paraboles et à chaque fois, il débute sa parabole en disant « Le royaume des cieux est semblable à » et tout le monde s'entend pour dire qu'il parle de l'Église. Donc, au chapitre 25, il parle encore au sujet du royaume des cieux. Ça ne peut pas signifier autre chose que ce que ça signifiait dans Matthieu chapitre 13. Alors, nous parlons de l'Église et au cri de minuit, ça dit « Toutes ces vierges se réveillèrent ». Il y a donc un signal qui va réveiller tout le monde dans l'Église. Et le seul signal, le seul cri qui peut réveiller tout le monde évangéliste, que ce soit baptiste, pentecôtiste, méthodiste, peu importe la dénomination, c'est
le fait qu'une entente de 7 ans sera signée ici au Moyen-Orient, une entente de paix et de sécurité, parce que tout le monde dans le monde évangélique, encore une fois, peu importe le nom de la dénomination, a entendu parler, a entendu prêcher au sujet de cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist et qui va confirmer une alliance pour une durée de 7 ans et que plutôt que d'avoir 7 ans de paix et de sécurité, ce seront les 7 années de tribulation de la fin. Alors, lorsque cette confirmation se produira, tous les prédicateurs du monde entier changeront le message qu'ils avaient préparé pour leur assemblée pour dire c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est l'Antéchrist, c'est le début des 7 années de tribulation. Alors, c'est ça le cri, la seule chose vraiment qui peut réveiller toute l'Église. Mais étudiez bien le chapitre 25, c'est un réveil de constatation de sa condition spirituelle. En effet, les vierges insensées n'ont pas réalisé qu'elles n'avaient plus d'huile tant et aussi longtemps que le cri de minuit n'a pas été donné. C'est au cri de minuit que chacun a réalisé quelle était sa condition spirituelle. Et bien sûr, elles ont demandé aux sages de leur prêter de l'huile. Elles ont dit non, mais les sages ont dit plutôt allez en chercher là où il y en a. Et pendant qu'elles étaient parties, l'enlèvement de la véritable Église, l'épouse de Christ, s'est fait et elles ont manqué tout simplement l'enlèvement. Alors ça, c'est un réveil brutal. Elles se réveillèrent au cri de minuit pour constater qu'elles n'étaient pas prêtes, finalement. Tandis que les vierges sages, celles qui avaient été prudentes et qui avaient gardé l'huile dans leur lampe, ont réalisé, elles aussi, qu'elles étaient prêtes et qu'elles avaient gardé l'huile dans leur lampe. Alors, ce sont 2 réveils qui sont sur le point de se produire. Le premier va venir, bien sûr, avec une multitude d'âmes qui viendra à la connaissance du Seigneur, avec beaucoup de manifestations de la gloire de Dieu par des signes, des prodiges, des guérisons extraordinaires, et sera suivi de ce deuxième réveil, qui est un réveil brutal, celui-là, où plusieurs chrétiens vont constater leur condition spirituelle et vont constater, en effet, qu'ils ne sont pas prêts pour cet enlèvement glorieux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, pendant que nous avons l'opportunité de le faire, vérifions notre niveau d'huile dans notre langue, afin que nous soyons prêts lorsque la trompette sonnera. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.